Yes, C'est c'est ça. très bien. Alors, je lance l'enregistrement et je vais mettre le direct en route. Donc, le direct, je pense que je peux le partager sur ton journal parce qu'on est amis sur Facebook, mais après, il faudrait que tu l'acceptes, je pense, que tu acceptes ça sur ton journal et après, je pense que tu peux copier le lien et mettre sur le, Bah, j'ai copié le lien directement sur ma page. non, mais le lien du direct. Ah, Heu, alors attends, si je mets ça dans ton journal. et ah oui, il sera sur Facebook le direct. Ah, d'accord. Voilà, mais c'est un peu naze parce que si tu veux, si on fait ça sur Zoom, hem, on a l'enregistrement et cetera, on pourra la mettre sur YouTube ensuite Ouais. et mais on voit pas les commentaires des gens et cetera. Donc mais au moins en temps réel. Ce qui est bien parce que souvent les gens disent que des bêtises, mais alors quand tu fais un live Facebook, je pense qu'il faudrait qu'on soit tous les 2 du même côté de la caméra. Et là, on peut discuter et voir, interagir avec le public sur Facebook. Là, c'est pas le Tentons un cas. truc. Voilà, on tente. De toute façon, c'est Et le plus voilà, oui, c'est ça et là, je fais voilà et là, je lance le direct et normalement, attends, on va ajouter un titre. la réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook. Voilà, c'est ça, la réunion une réunion, attention, s'il vous plaît. Écoutez, c'est pas très Il y a du officiel. café, waouh, non, il y a pas, Merde, il y a plus de café. c'est de l'eau. C'est ça, pour une réunion Ah, et donc maintenant, ça doit apparaître sur ton journal j'ai la et là notification. voilà, Ouh, donc ok, on est en là, tu retard. oui, c'est ça, tu te vois au passé, là. En mille. C'est très chelou. Voilà, c'est Oui. ça, la réunion, une réunion, attention, s'il vous plaît. Écoutez, c'est pas très Il y a du officiel. café, waouh, Ok, je l'ai partagé, mais je pars de là parce que sinon on va plus rien comprendre de nos oui, vies. bah, c'est une Ok. improvisation, tu es là et tu dis: «Waouh», tu t'entends parler, Tu essayes c'est de merveilleux. réinteragir avec toi-même, c'est un peu C'est bizarre. ça, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, voilà, merci beaucoup d'être là dans cette petite série d'interviews. Moi, pour moi, c'est un kiff, hein, de faire ça, juste pour parler aux gens, au lieu d'appeler: «Est-ce que je peux t'appeler?» «Non, viens faire un truc et on discute un petit peu» et ça me fait plaisir. Je suis ce que tu fais depuis pas mal de temps maintenant, parce à un moment donné, je me suis dit: «Bon, je me lance comme humoriste, je veux voir ce qu'ils font les gens» et du coup, j'ai ajouté tout le monde. Tous ceux qui avaient un micro à la main, j'ai ajouté comme ami. Tous ceux qui avaient le petit truc Paname derrière, en photo de profil, je dis: «Ah ça, c'est un pro», j'ajoute et depuis, toi, tu fais plein de trucs et Ouais. qu'est-ce que tu fais? Donc tu es humoriste, tu es actrice, tu es chanteuse, tu es musicienne? Ouais, je suis, mime aussi, Waouh! je suis couturière et tricoteuse puisque j'ai fait ce petit pull, je trouve plutôt saillant. C'est pas mal. Crop top du haut, c'est pas mal. Oui, c'est ça, parce qu'il est bon, je l'ai un peu raté, j'avoue, normalement il devait aller jusqu'en bas et aller jusque-là, mais c'était le premier test. Et tu es mime, ça, c'est génial ça. Oui, c'est en fait, le concept de mon troisième spectacle qui part, du mime, donc de l'espace corporel jusqu'à ce spectacle-là qui s'appelle «Nana et pourquoi pas moi?» et du coup, c'est un spectacle d'humour, mais pas que. Enfin, il y a beaucoup de danse, beaucoup de corporel, beaucoup de corps. Cool. Moi, j'ai envie qu'on en parle un peu plus, j'ai plein de questions, à te poser ensuite. Mais là, on allait voir donc d'habitude, on fait une petite impro et ça part très souvent en cacahuète, heu et mais toi, tu as préféré de faire une chanson ou Oui, 2 parce chansons. que je suis pas, une foufou de l'improvisation, surtout Ouais? derrière un écran, je suis pas à l'aise. Du C'est coup, je pas ça, c'est rigolo ça, que oui, tu non, fais mais oui, pas oui, c'est il y a marrant. certaines choses, on est timide sur certaines choses. Par exemple, je suis phobique du téléphone, je ne peux pas appeler les gens. Ouais? Du coup, ça me va qu'on se filme comme ça. Je sais que je fais beaucoup d'impro et que voilà, je fais des spectacles d'impro, mais derrière une caméra, dans mon salon, assise sur C'est ma chaise. c'est quoi? C'est trop intime? C'est Je sais trop, pas, c'est pas, je sais pas, les improvisations, les choses comme ça, c'est des choses que j'aime partager avec le public et c'est vrai que de pas les voir, j'arrive moins à transmettre et du coup, c'est
J'ai aussi très peur que ça fasse plouf parce qu'à ce Bah oui, moment-là, j'ai pas pas les idées, pas du coup, je suis d'accord. plus à l'aise en chanson Ouais, et je d'accord. suis plus à l'aise, de dire ce que je ressens dans ces moments-là ou voilà, Ouais, par les chansons. bah, c'est cool. Bah, quand tu veux, moi je vais t'épingler. Voilà, Merci. tu es épinglé, voilà. Et moi je Ça suis parce tout que petit et tu es épinglé. Ça fait comme un voodoo. ah, Et je suis oui, grande, c'est tu ça? es grande, OK. tu as grandi. Et je vais me taire, je vais pas faire de bruit. Je vais désactiver le son de mon truc, comme ça on n'entend que toi. Ou sinon je peux taper des mains comme ça, mais c'est pas... Oh, oui Non. et pas en rythme, du Et coup, pas- ça sera super. On essaie d'aider. Allez, je me tais. Et ben, j'ai voulu partager du coup 2 chansons avec, vous. Ceux qui me suivent, normalement les connaissent. Je voulais d'abord partager la première chanson, qui s'appelle «Depuis qu'on est confinés», du premier confinement finalement. Je bois un petit coup d'eau avant de chanter. Qui résumait le premier confinement et quand je l'ai répété tout à l'heure, résume très bien le deuxième. Donc je vais la chanter et après je vous chanterai aussi ma deuxième chanson de confinement, du deuxième confinement qui finalement ressemble à l'ancien. Enfin, on y va. Depuis qu'on est confiné, je ne me suis pas lavé, je me suis pas épilé. L'orage ne fait que passer. La meilleure activité dans ces moments fort troublés, c'est de te mettre à cuisiner ou de finir par baiser. Je me suis mise à tester toutes sortes de banalités, les visios pour braver l'amorosité. Attendre l'heure du repas pour ne pas terminer gras, finir par cacher son fric pour ne pas être alcoolique. Tout va bien à la maison, je m'en fous d'être un tromblon. Pas le choix de rester là pendant que d'autres partent au combat. Allumer sa petite télé, entendre les gens pleurer, je suis ultra connectée, je me suis mise à méditer. La routine est installée, se lever, boire le café, bouquiner, se faire chier. Plus de boulot, c'est terminé. Un dimanche continuel comme une mémé au balcon, pester sur 2-3 rebelles et se dire qu'ils sont trop cons. Tout va bien à la maison, je m'en fous d'être un tromblon. Pas le choix de rester là pendant que d'autres partent au combat. Un jour il faut le porter, un autre il faut le bannir, le masque plutôt côté, le politique peut mentir. Si on écoute les infos, il faut aller au boulot. Pour raison économique, le confinement s'applique. Si comme moi tu comprends pas, les Parisiens partis loin, alors ne te pose, alors c'est que t'as raison, ne te pose plus de questions. Tout va bien à la maison, je m'en fous d'être un tromblon. Pas le choix de rester là pendant que d'autres partent au combat. Tout va bien à la maison, je m'en fous d'être un tromblon. Pas le choix de rester là pendant que d'autres partent au combat. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Quelle intensité! Ouais, je Merci. me disais, je sais pas si c'était lunettes qui t'augmentent les yeux, je sais pas, tu as des grands yeux Oui, déjà. je suis. C'est des loupes en fait. Oui, mais moi aussi maintenant, c'est un peu ça, ça me fait comme ça les gens peuvent voir que j'ai des yeux verts, sinon on voit pas. Mais quand tu regardes comme ça, on est ah, c'est super, c'est super. Et ça t'est venu, comment la musique et tout ça, tu l'as Cette musique-là, ben, ouais, en tu l'as fait, composé comme ça? C'était, c'est
j'ai vécu les 15 premiers jours du confinement, je pense, comme tout le monde, genre, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, les artistes, la scène, c'est terminé, machin. Et j'aimais bien faire des vidéos déjà à la base. Et j'ai fait déjà des vidéos clips de chansons. Et là, je me Ouais. suis dit, bah, je sais pas, en fait, souvent quand j'ai envie de créer, enfin, j'ai envie de créer, je suis obligée de prendre la guitare et j'écris un truc et puis après, je fais une vidéo de ça et voilà, ça forme la chanson. Donc, je pense qu'un jour, je me suis levée, je me suis dit, j'ai pas envie de m'épiler, je vais écrire une petite chanson. Donc, voilà. Je Allez. pense que c'est vraiment parti de ça. Après, peut-être qu'on va baiser. Bon, épiler, Non, ça arrive après. C'est c'est super, par c'est priorité, moi. super. Voilà. C'est ça. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, c'est super. Merci. Merci à toi. C'est Et super. du coup, tu fais la. Ouais, bah, écoute, moi, je suis ravi. Et ça fait un petit concert Ah particulier. Bah, oui. c'est génial pour moi. Euh, ça, je suis, oh, super. Et la La deuxième, la deuxième, deuxième. qui est Ah différente, ben, du coup, qui parle donc du deuxième confinement. Certainement pas le dernier, hein, mais bon, pour nous pauvres artistes, ouais. finalement, que va-t-on devenir? La chanson s'appelle Pas banal. Et il faut juste que je retrouve le rythme. Voilà. Me voilà comme il y a quelques mois, mais le temps a changé, je crois. Plus de soleil, plus de merveille. Il nous dit que c'est pour tout le monde. J'aimerais crier à la fronde. Eux, essentiels, nous, la poubelle. Qu'est-ce que ce sera la troisième fois? On confinera que moi. Plus de Lucie, allez au lit. J'ai pas envie de trouver ça normal. J'ai pas envie de trouver ça banal. J'ai pas envie de trouver ça futile. J'ai pas envie de trouver ça utile. J'ai pas envie de trouver ça banal. J'ai pas envie de trouver ça normal. J'ai pas envie de trouver ça utile. J'ai pas envie de trouver ça futile. J'ai fini de tout tricoter. J'ai fini de tout rénover. Plus de tissu, l'inspi non plus. Quand je veux sortir dans la rue, j'ai juste à créer une réu. Oui, ça répète, pour pas jouer peut-être. Ben, si c'est ça le confinement, autant pas confiner les gens. Hôpitaux sous l'eau, les gens au boulot. J'ai pas envie de trouver ça normal. J'ai pas envie de trouver ça banal. J'ai pas envie de trouver ça futile. J'ai pas envie de trouver ça utile. J'ai pas envie de trouver ça normal. J'ai pas envie de trouver ça banal. J'ai pas envie de trouver ça futile. J'ai pas envie de trouver ça utile. Me voilà comme il y a quelques mois, mais le temps a changé, je crois. Plus de soleil, plus de merveille. Un peu plus déprimant, c'est normal, on est en automne. Oui, bravo. Ça, c'était franchement. Attends, on va mettre galerie. Oui, voilà. Oui, parce que la première, il y a quand même je sais pas, une envie humoristique, peut-être. J'ai la sensation. La deuxième, j'ai besoin de m'exprimer et je vous emmerde. C'est Ouais. un peu. Bah, dans toutes les chansons, c'est à peu près Non? ça, mais c'est vrai que pour le confinement, je sais pas, il y avait une espèce d'euphorie, tout le monde faisait des vidéos confinement, Oui. des chansons confinement, et je sais pas, Ouais. on avait besoin, nous, artistes, d'essayer d'égayer la vie des gens, parce que bah, c'était la première fois dans la vie de tout le monde d'être confiné. Là, pour le coup, Ouais. les artistes et beaucoup d'autres non essentiels, là, c'est dur de se penser en confinement. Et je pense pas être la seule à me croire pas du Hmm. tout en confinement, ou la seule à être confinée. Ouais. C'est vrai que oui, quand tout s'arrête d'un coup et oui, personne ne pouvait prévoir ça. Surtout
si tu vis de la scène et que c'est ton métier, c'est compliqué. Toi, c'est ton métier Ouais, principal, je c'est de suis faire que ça? intermittente de spectacle. D'accord. Oui, ça c'est, mais du coup, tu as quand même, bon ça j'imagine ça te fait perdre pas mal de revenus, mais tu as quand même une base, c'est pas comme si tu avais Ah rien du bah, tout oui, pour cette aussi. année, oui, mais ce qui est problématique, c'est que, comme on est reconfinés, nous, on peut pas faire nos heures. Donc si on fait pas nos heures, on n'a pas l'intermittence, donc on n'a plus du tout de salaire. Donc là, on est Oui. obligé de se réinventer, mais là, il faudra chevaucher plus qu'un petit grain. Donc, Chevaucher, c'est beau ça. Il faudrait chevaucher plus qu'un petit ouais, grain. Ça, c'est sympa comme je pense expression. que là, c'est un peu la panade. Ouais. Tous les intermittents sont un petit peu paniqués. Beh, oui, mais ça allait être, Oui, comment reconduit, dire? mais sauf que Reconduit, un truc comme c'était ça. pour le confinement d'avant. Donc, est-ce qu'ils vont reconduire un mois de plus que ce qu'ils ont prévu pour que nous, on puisse faire nos horaires? Ça, c'est temps pour parler. Ça, c'est toute autre chose. D'accord, et ça fait longtemps que tu es intermittente du spectacle? Non, ça fait 2 ans. 2 ans, 2 ans. ouais. Donc que tu as eu l'intermittence? Ouais. D'accord, donc OK, OK, OK. Oui, j'ai commencé à me renseigner là-dessus, mais c'est vrai que c'est compliqué le truc, tu es là, tu «Hein? Et puis là, si tu te renseignes Waouh!» maintenant, peut-être attends que la vague soit passée là, enfin Oui, oui, les difficultés, oui. Ouais. parce que Oui, mais moi j'ai quitté mon emploi, en début septembre pour faire que, mais bon, moi je suis plus écrivain pour l'instant, donc écrivain et cetera, donc pour me dédier qu'à ça, la ouais. comédie, et du coup j'ai le chômage normal pendant, le temps du chômage normal, donc pour l'instant, Oui. ça a l'air compliqué parce qu'on me dit: «Non, mais tu passes une année à payer pour que l'année d'après, on te rende ce que tu as déjà payé», Ouais, en gros, c'est oui, et tu c'est es là c'est et tu ça. «Ah OK, Tu OK». travailles 1 an, et tu es pas indemnisé au chômage pour pouvoir payer l'intermittence d'après, l'année d'après pour pouvoir, en gros, tu cotises très, très fort Ouais. l'année d'après et l'année d'après, tu es indemnisé, mais si tu fais rien pour cotiser l'année suivante, bah, tu as plus rien, tu es intermittent qu'1 année. Donc C'est pendant l'inté que tu as bah, d'où le nom. ton indemnisation, tu es obligé de refaire tes heures. C'est pour ça qu'à la fin, souvent, quand il y en a qui ont pas fait leurs horaires ou quoi, on voit des annonces: «S'il vous plaît, il me manque une dizaine de cachets. Est-ce que je peux faire des figurations ou est-ce que je peux?» Et voilà, parce que l'intermittence, c'est dur à avoir, Ouais. c'est très dur à garder et encore plus dur à garder sur une longévité. OK. Oui, oui, parce que mais en France, je sais pas, c'est le seul pays où ça existe, non? C'est Oui. un truc comme ça. Donc Oui, oui, et c'est pour ça que l'État essaye de tous les côtés de nous enlever bah, oui, ça, oui, ces c'est ça. privilèges-là, parce que enfin, ce qui est pas vraiment des privilèges, parce que c'est nous qui nous cotisons pour nous. On n'est pas du tout de la même caisse chômage que tous les autres. Oui, Quand j'entends des gens qui disent: «Ouais, bah, on paye ton chômage», non, je me le paye moi-même, je sais cotiser toute seule, puis ouais. ce que l'État me prend sur mes cachets, je pense que je m'en souviens. Donc Bah, oui. non, Mais oui, oui, oui. Eh faut oui. enlever les stigmates, hein? Ah oui, S'il vous merde, plaît, voilà. enlevez les On se stigmates. c'est voilà, c'est comme si on mettait l'argent sous le matelas de la grand-mère et qu'on va le chercher l'année d'après. C'est Merde, on ça. va chercher notre argent. Merde. C'est ça. Ouf. Et on se oui, oui, mais c'est vrai que oui, intermittent du spectacle, déjà, c'est con parce que quand tu es artiste, ah, il est intermittent, c'est un gage de «Oh super, c'est un pro», alors que pour les autres, ah, c'est un intermittent du spectacle, hein. C'est Il a un fumé des voyou. pichons et puis il doit glander toute la journée dans son canapé, hein. Mais c'est Alors oui, ça, il y a des fois, on le fait, mais merde. parce qu'on est en pleine création à l'intérieur. C'est ça, c'est C'est tout. ça, c'est ça, c'est ce que je dis souvent, à chaque fois que je ne branle pas d'une semaine, je dis: «Ah Beh ouais, oui. non mais c'est dans ma tête, hein, ça travaille», et toi, donc ça fait, 2 ans que tu es intermittente, mais tu as été artiste toute ta vie, j'imagine? Plus ou Non, moins, non, non, non? Au fond de toi? au fond, oui, au fond. Au fond, oui. Non, non, bah oui, j'ai toujours, voulu faire ça. Après, je suis passée par le fait de vouloir être mécanicienne, plombier, je voulais être quoi d'autre? Enfin voilà, j'ai voulu faire plein de métiers avant de me dire parce que c'est souvent quelque chose qui est un peu rêvé et qui est pas très accessible et du coup, je me suis mise à faire plein de trucs et j'ai fait d'autres études pas en rapport
Et c'est une fois que j'ai eu mon diplôme que là, je suis Tu as un partie diplôme de quoi? de DUT carrière sociale, option animation sociale et socioculturelle. Wow, darling, c'est long. Oui, c'est juste pour dire que je travaille dans le social, donc là aussi pour pas gagner d'argent. Donc moi, je reste dans des métiers où… Non, mais tu étais bien. Tu étais mécano, ça, c'est pas mal. Ça peut gagner bien sa vie Ça, c'était dans mes rêves, hein, parce que dans j'avais tes 6 rêves. ans. Plombier aussi, mais bon, les plombiers, ça se déplace plus pour un évier. Voilà. Et après, oui, c'est vrai que bon, t'as déconné un peu. Mais, Ouais. mais après, ce qui est beau d'être artiste, c'est que tu vas être misérable pendant quelques années, et le jour où ça marche, pour de vrai, ça peut très vite Bah après, changer. moi, je me dis que ça marche déjà du fait qu'en fait, moi, mon rêve, c'était juste de vivre de mon métier. Donc, en fait, je suis en train de vivre mon rêve, même si ça fait que 2 ans et que ça fera peut-être que 2 ans. Voilà. Au moins, j'aurais vécu mon rêve et c'était vraiment ça. Le fait de marcher ou de passer un palier, je suis pas certaine. Parce Ouais. que c'est peut-être trop se mettre la pression sur soi, alors que il y a peut-être d'autres choses à vivre que tout le temps se dire ah, est-ce que les gens m'ont aimé? Est-ce que cette vidéo aura fait 25 000 vues? Est-ce que ça? Parce qu'en fait, je pense que c'est beaucoup trop de stress. Et moi, Oui. j'essaye d'évacuer le stress et Oui, autrement. d'ailleurs, je voulais te parler de ça juste après. Et toi, quand est-ce que tu as fait ton coming out d'artiste? Parce qu'il y a un truc à faire, non? C'est assumer. Ouais, je l'ai fait quand j'ai dit à mes parents d'accord, je fais mon DUT, machin truc, carrière sociale, mon cul, parce que vous voulez pas me payer les études. Après ça, je fais mon métier, je fais comédienne. Et Ouais. du coup, j'ai fait mes études et donc c'est à 18 ans que j'ai dû dire ça à mes parents. Et voilà, c'était mon coming out. Et après, bah, j'ai fait les cours Florent. Donc, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je ne fais pas de pub pour les cours Florent parce que j'ai pas aimé mon cursus. Ok. Mais par contre, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans les cours Florent. Ouais. Et en fait, on a commencé l'aventure ensemble. Et au début, c'était qu'un seul en scène, claudiquant, qui s'appelait juste Mimine. Et j'ai fait une petite programmation sur Paris qui n'a pas du tout pris. J'ai dû jouer devant 2 personnes Waouh. tous les dimanches. J'habitais à Lyon, donc je devais faire l'aller-retour dans la soirée. Donc, je faisais Waouh. 24 heures de bus parce que j'avais pas assez d'argent pour me payer le train, pour jouer devant 2 personnes qui étaient souvent mon metteur en scène et un ami, la loose. Et du coup, après, j'ai pris conscience qu'en fait, là, peut-être à ce moment-là, j'étais en recherche de j'ai une programmation, yes, ça va cartonner, puis dans un an, je serai à Bercy, et puis après, je vais faire le tour du monde. Et en fait, j'ai vite déchanté au bout de la deuxième fois, de la deuxième représentation. Et après, je me suis humblifiée en me disant, si déjà tu es intermittente du spectacle et que tu arrives à vivre de tes spectacles, c'est cool. Hmm. Et là, je suis intermittente du spectacle. J'ai créé beaucoup de spectacles parce que j'en ressens l'envie, enfin, la création, tout ça. Et du coup, je les tourne tous. Et ça, pour moi, c'est ma réussite, quoi. Oui. Du Et coup, tu as, voilà. combien de spectacles en même temps que tu tournes? J'ai 3 seuls en scène qui n'ont pas du tout des sujets, enfin, qui ont des sujets totalement différents. Donc, je les tourne un peu dans des lieux différents. J'ai un spectacle enfant sur l'écologie avec mon collègue Romain Franklin. Et j'ai aussi un concept d'improvisation qu'on essaye de tourner avec D'accord. des impros. D'accord. Et tes spectacles seuls en scène, tu les vends comment? T'as un agent ou c'est toi qui démarches tout le monde, les salles et tout ça? Euh, alors, au début, oui, je démarchais tout le monde. Je le fais encore, hein. Je ne suis pas totalement plus autonome. Enfin, je suis quand même autonome et puis je Oui. préfère le faire aussi des fois. Mais j'ai une production qui, qui D'accord. me, qui me produit du coup mes spectacles et qui produit d'autres spectacles. Une petite production qui s'est créée en 2019 et qui m'a proposé de faire un partenariat avec. Donc, bah, voilà, c'est la compagnie Belle de Nuit qui produit mes spectacles et donc qui fait la diffusion auprès de personnes que moi, je ne connais pas. Après, c'est toujours bien de passer par soi quand on connaît le lieu Oui. dans lequel on veut jouer, où on a joué, ou voilà. D'accord.
Donc la diffusion se fait un peu de tout le monde. D'accord, tout le monde y Ouais. participe et on t'invite, ou des gens qui te voient en spectacle ou tu dis: «Bon, est-ce que tu veux venir jouer chez moi?» ou ça c'est moins commun? Bah, c'est souvent ce qui se passe, hein, parce que souvent les mails, les programmateurs, je vous parle à vous, ne sont jamais répondus. Ben oui, Jamais. jamais, Et c'est ça. ça et ça même un non, hein, il y a pas de souci. Moi, j'accepte les noms, mais du coup, oui, souvent, c'est des mails dans le vent et puis, il faut pouvoir avoir une programmation assez longue pour pouvoir aussi inviter les gens à venir, découvrir notre univers et peut-être après qu'ils aillent voir les autres spectacles qu'on propose. C'est des cheminements très longs. Ouais. Moi, je sais que d'avoir fait Avignon, ça m'avait aidée pour le premier spectacle, Petit Tracas et Grande Tragédie. Mmh. Heu et du coup, en fait, bah, ça avait marché là, donc ils ont parlé à lui, qui a parlé et qui m'a dit: «Ah viens» et du coup qui a dit à machin, qui a dit à truc et j'ai pu faire un petit tour de France, avec, ce spectacle Ça, c'est génial ça. donc c'est cool Et et c'est un peu plus ouais, rapide avec, le troisième spectacle du coup qui est un peu dans la lignée du premier, enfin pas ouais, du tout, mais, qui est plutôt dans le côté humour aussi. d'accord, Les gens s'ils ont aimé Petit Tracas, me disent: «Ah bah, on peut te faire confiance pour Nana». Et d'accord. c'est un grand soulagement parce que quand même, Oui, c'est refaire ça. une diffusion entière. Merde, c'est ça. Refaire tout du début à chaque fois. Et toi, comment tu trouves ton identité d'artiste? Parce que tu as de l'humour, tu as tout plein de cordes à ton arc et est-ce que tu sais qui tu es ou est-ce que tu cherches ou est-ce que tu es tout le monde à la fois? Bah, en fait, je voulais pas me mettre de cases et ce qui était très compliqué quand j'ai commencé, le métier parce qu'en fait, on m'a tout de suite mis dans la case humour, humoriste, parce que du coup, j'avais un seul en scène, bah, qui était quand même humoristique, mais ça parlait quand même de tragédie, hein, on Oui, oui, de la oui. vraie tragédie grecque donc il y avait ce côté-là, qui était intéressant et du coup, on m'a tout de suite mis dans la case humoriste et j'y suis restée longtemps en me disant: «Beh, du coup, je peux faire que des spectacles humoristiques et tout ça» et en fait, il y a ouais, 1 an, je me suis dit: bah, les couilles, Allez, heu je dis ce que je veux, j'écris ce que je veux, je dis oui à eux, je dis non à eux. J'ai dit non à des gens qui me proposaient des pièces horribles. Je me suis dit: «Non, en fait, j'ai même pas envie de faire des cachets avec, ça», parce que c'est pas des choses que je défends, surtout au niveau féminité, hein, souvent les rôles qu'on propose, au niveau du des femmes, c'est tellement que voilà, j'ai en fait, j'ai décidé de rester droit dans mes bottes et de pas vraiment me donner d'étiquette. Je peux, d'un jour avoir une chanson, écolo, d'un autre jour, un seul en scène, sur, le tragicomique, un autre sur, la place de l'aidant dans la maladie, c'est mon deuxième seul en scène. Le troisième sur la place, un peu du handicap dans la société. Le troisième seul en scène qui est drôle et puis au début quand je voulais créer le troisième, je me suis dit: «Allez, cette fois, je fais du stand-up». ouais. Donc j'ai commencé à écrire mon petit machin, mon petit truc et en fait ça a donné, Nana et pourquoi pas moi, un seul en scène corporel, gestuel, mime, clown, Waouh. boogie-bougla de tout et je me suis dit: «Ah ouais, donc en fait, il faut vraiment que j'arrête de vouloir suivre les tendances qui voudraient que je sois comme ça parce que je suis, humoriste». Mmh. Moi, je pense que je suis comédienne et les comédiens, ont souvent le plaisir de se dire qu'un comédien, c'est quelqu'un de multiple. C'est quelqu'un qui doit apprendre à chanter, apprendre à danser, apprendre à faire du mime, du clown, du face caméra, des castings. Mais en fait, c'est ça, être comédien. Donc, en fait, oui, je fais mon métier, quoi. C'est cool. Oui, mais il y a un côté, si tu veux, bon, c'est vrai qu'il y a une sorte de différence entre les comédiens, qui font des acteurs, qui sont acteurs, bah, voilà, qu'on dit: «Bon, mets-toi là-bas et dis ça» et toi tu te mets là-bas et tu dis ça Oui. et tu as une bad gueule et un beau cul et tu es là, tu vois, tu dis ça et après mais on te met le scotch par terre, tu te mets devant, on te maquille, on est là, on a 5 ans hein et après: «Oh super, c'est un talent génial, donnez un Oscar à cette personne». Bon, il y a ça, et après tu as les gens qui font de l'humour, qui peuvent il y en a qui deviennent de très bons acteurs, mais qui écrivent leurs propres trucs et eux, ils ont les boules parce que ils se disent: «Mais les acteurs, attends, cette personne n'a pas écrit le truc, il n'a rien créé à part donner vie à un personnage et eux, ils ont toute la gloire et les comédiens, les humoristes, on les met genre à la table des enfants parce que c'est pas sérieux ce qu'ils font».
Tu Bah, vois? c'est pour ça que enfin, c'est pour ça qu'au début, quand on m'a mis dans la case humoriste, que humoriste, je me suis dit, ben, bah, oui, je veux bien être ça, mais j'ai l'impression que c'est dénigrer, tu vois, c'est être juste comique, le rigolo. Oui, Et en oui, c'est fait, ça, c'est péjoratif presque, c'est ça. ouais, c'est péjoratif et du coup, je me suis dit: «Oh, fais chier, non». Et c'est pour ça que moi, quand je rencontre quelqu'un, un humoriste, hein, en plateau ou voilà, je regarde, avant tout ce qu'il fait et pas, et j'essaye de pas le ranger dans une catégorie, parce que même quelqu'un qui fait du stand-up, quelqu'un qui fait du stand-up, stand-up, mais peut avoir une espèce de présence et la présence, ça Bah fait oui. partie d'un jeu de comédien. Il y en a une qui le fait très bien, c'est Blanche Garin, qui est plantée comme un piquet avec un micro et qui parle et en fait, rien que sa présence, c'est quelque ch c'est accommodé à pas un talent, mais un travail de comédien et du Mmh. coup, c'est ça me saoule en fait de catégoriser les gens en fait, de ça et c'est pour ça que ça m'énerve qu'on me considère comme humoriste parce que non, je suis comédienne. Mmh. Comme tous les humoristes sont comédiens, parce qu'en fait, ça me saoule parce que le mot humoriste, maintenant, a été, dénigré. Tu es un Ouais. humoriste, tu es un rigolo, tu fais des petites blagues et Oui, salut. oui, 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 c'est ça, c'est ça. Et en plus, et stand-upper, c'est aussi ouais, c'est vrai parce que c'est linguistiquement, quand tu cherches, quand tu t'intéresses, il y a des différences. Les comédiens, bah, tu répètes, tu fais un texte. Le stand-up, c'est le mec ou la fille qui arrive, ouais, et qui parle aux gens comme ça et qui est en train de l'inventer et qu'il a pendu ça, l'après-midi en train de fumer un pétard. Alors que le stand-up, quand tu le fais bien, tu le répètes. Déjà, tu le répètes, tu répètes, tu répètes à la maison. Après, chaque fois que tu le joues, tu le peaufines, tu l'affines, tu machin, machin et bien sûr, après, ça devient un jeu d'acteur parce que quand tu fais une blague où il y a une émotion, où il y a un ressenti, il y a un truc que tu veux dire, tu es en colère, tu es amoureux, tu es triste et machin, bah, tu vas jouer cette émotion, et les gens, Ça. ils croient que c'est juste, «Ouais, mon chien était en train de tranquille Mais en oui, train» mais sauf que le problème, c'est qu'en fait, il y a on peut essayer d'enlever cette image-là, mais c'est qu'il y en a beaucoup qui véhiculent cette image-là aussi. bah, Et oui. du coup, celui qui veut bien faire, celui qui a bien étudié le truc, c'est dit: «Le stand-up, ça vient d'Amérique, ils font ça parce que étudier les bases du stand-up, c'est aussi super cool parce que, Mmh. c'est intéressant de savoir, en fait, ce qui se passe sous ce mot stand-up puisque c'est déjà de l'anglais, donc d'où Bah, oui. ça vient, comment et c'est hyper int enfin, moi, je me suis un peu renseignée sur, du coup, ça et je trouvais ça hyper intéressant et du coup, quand tu arrives en France, qui est quand même le siège de la culture théâtrale, puisque ben, nous, on a la langue française, tout Ouais, ça, c'est ça. machin. Et ben, quand quelqu'un vient faire du stand-up, et ben moi, je préfère qu'il dise au pire qu'il fait du seul en scène aussi, parce qu'en fait, il vient déclamer quelque chose sur scène. Stand-up, c'est vraiment un truc américain, et nous, au lieu d'essayer de faire du stand-up américain, il faudrait essayer de le franciser, enfin d'y mettre une touche de français. Et il y en a Mmh. beaucoup qui le font, et il y en a beaucoup qui sont hyper talentueux vis-à-vis de ça, Ouais. et d'autres qui justement arrivent sur scène, s'en battent les couilles du respect de la scène et du respect du public, et viennent juste parce que ils ont décidé un jour d'aller défoncer le mec du rang de devant. Mmh. Mmh, 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 mmh. Et du coup, ça, faut vraiment, ouais, faire la distinction entre ceux qui font du stand-up parce que, bah, ils ont quelque chose à dire, quoi, et ceux qui veulent faire du stand-up, Ouais. Moi, j'en ai vu parce que je donne des cours de stand-up américain, mais c'est pas ah! pour brancher le truc, mais parce que Non, mais c'est cool, tant mieux. j'ai décidé de l'apprendre parce que j'étais là, je bon, sur Toulouse, il faut attendre 3 mois pour jouer. J'ai dit: «Mais il y avait que 2 trucs à l'époque». Je dis: «Bon, Et bah» et je lisais dans mes trucs: «Ah, si tu veux faire du stand-up, le mieux c'est de créer ton plateau. propre plateau». Bon, allez, donc j'ai créé le plateau avec Kevin. J'en ai fait le FMR Comedy Club, on a fait plein, plein, plein de soirées et cetera. Et pendant ce temps-là, je me formais et j'ai vu des gens, faire du seul en scène dans un cadre de stand-up et c'est un truc, genre tu essaies de faire tu as ton spectacle, tu as un texte, Ouais, mais ça tu l'as marche pas, écrit, hein. Moi, c'est pour ça que je fais plus de plateau, hein. mais Je c'est très difficile parce que tu vois et si tu veux, la différence du one man et du stand-up, c'est le 4e mur. Si tu es en stand-up, tu es en train de regarder les gens dans les yeux, s'ils bougent, s'ils te parlent, s'ils t'interpellent,
tu réponds et tu es dans le moment avec les gens. Quand tu es au théâtre et tu as une scène, bah, tu peux avoir que le public soit là, qu'il soit 2 ou 40 000, c'est la même chose. peux le fermer facilement le quatrième mur Ouais. en seul en scène. Et moi, mais je me suis confrontée à des plateaux, mais je dis: «Ah mais pourquoi je suis là?» Et il y en a plein après qui me disaient: «Mais pourquoi tu viens pas jouer chez nous?» «Mais parce que je suis nulle! Parce que c'est pas là où je me sens bien». C'est horrible quand tu arrives dans un plateau et que tu es là et que tu as des tops fous, que tu as des Ah, trucs à dire, des machins. Alors oui, tu interagis un petit peu avec le public parce que, bah, tu as des interactions publiques aussi, mais ça n'a rien à voir. ah non. Alors que oui, du stand-up, c'est ça, c'est créer au moment présent aussi en improvisation, hein, ça ressemble aussi à ça. Tu Mmh, as un texte et puis n'importe quel moment, tu peux improviser avec les gens et rebondir et machin. Et c'est ça qui rend la chose vivante et c'est ça qui rend cool, quoi. mmh. Et du coup, c'est intéressant. Mais oui, faut pas mélanger parce qu'en fait, la personne qui fait du seul en scène, bah, essaye déjà de se justifier dans les loges en disant: «Bah, ouais, mais moi je fais des personnages et du coup, c'est différent» et tous les autres ils font: «Ouais, elle se la pète». Non, c'est juste que, bah, du coup, c'est différent, c'est vrai Ouais. et j'ai pas ma place là et souvent quand je rentre sur scène, enfin quand je rentrais sur scène avec je m'excusais limite: «Bon, bah, je vais vous faire des persos, je sais que vous allez pas rire, je vais partir Super. après» et en fait non et là, par exemple, pour, Nana, le troisième donc qui est un seul en scène, corporel et qui n'a pas de parole, Waouh. et un peu de son, j'arrive à faire des plateaux. Mais parce que je dénote complètement et du coup, c'est quelque chose qui est, heu, intéressant à voir parce que c'est même pas du tout la même pratique, il y a même pas le langage dedans, en fait, c'est le langage du corps qui parle, en fait. Mais C'est c'est courageux. bah, ça m'intéresse beaucoup de le faire avec ce spectacle-là, j'avoue que c'est intéressant. Après, j'irai peut-être pas dans des plateaux de stand-up parce que même les scènes sont souvent Il n'y en a assez pas. petites Il y en a pas. C'est un ou ent c'est du parterre, c'est un carreau de carrelage et tu te mets dessus. c'est ça, Ouais. donc c'est pas adapté, mais si je peux faire, des plateaux, des festivals d'humour, là, je le ferais volontiers avec celui-là. Mais même quand, je faisais des festivals d'humour où les gens disaient, «Moi aussi je fais des persos, ouais», mais «Oui, mais moi j'ai quand même un fil rouge, les gens vont peut-être pas comprendre». «Non, t'inquiète, moi ça marche tout le temps». Tu arrives sur C'est ça. scène et là, les gens font: «C'était super, hein, bon, tu Mmh, pas gagné». c'est ça. Ah, les Bah, on devait le festivals, ah répéter. oui, oui. Mais les festivals, moi, je suis assez partagé là-dessus parce que on dit tout ce qui est festival, ça sert aux gens qui font les festivals plutôt que c'est ça, on fait les festivals, ouais, les humoristes, ouais, cliquez pour moi pour que je gagne, machin, et ils ramènent du monde. Heu, voilà, le premier, bon, peut-être tu entends parler un petit peu et tu entends parler des gagnants des festivals. Moi, je vais me faire griller, mais je m'en fous. Tu Non, entends mais parler vaut mieux mais donner tu son avis aussi, oui, mais hein, tu entends parler du gagnant du festival quand il est connu et qu'on dit: «Ah, un tel, il a gagné notre festival et maintenant il est connu». Mais c'est pas c'est parce qu'il a ça, gagné ton festival. c'est en fait, les festivals, faut vraiment le prendre comme une vitrine. Ah oui, C'est vraiment quelque chose qui peut te faire un tremplin, pour ton spectacle. Parce que souvent, quand tu gagnes, un festival, un plateau, tu es programmé pour faire ton entier ou il y a plein de programmateurs dans la salle qui permettent de se dire: «Ah, cet univers-là, j'aime beaucoup, je vais aller lui parler après et puis, je ouais. vais aller», c'est ça, en fait, le principe du festival et du coup, par contre, c'est compliqué d'y rentrer Mmh. parce que souvent, il y a des grosses sélections et une fois que tu es sélectionné, il faut pas te faire griller parce que s'ils t'ont pas aimé, ils te reprogrammeront jamais avec autre chose. Sauf que moi, la première année, enfin les 2 premières années avec mon spectacle Petit tracas et grande tragédie, eh ben je me suis fait griller sur plein de plateaux comme quoi: «Oui, ah c'était sympa ce que tu as fait, et ben à la prochaine». Merci. Beh, Oh salut, merci, au revoir. merde. Et du coup, voilà, c'est à y repenser, j'aurais dû écouter ma première intuition qui était: «Lucie, ne participe pas à aucun des plateaux, à aucun des festivals». À part le festival d'Avignon, mais qui n'est pas vraiment un D'accord. festival Oui, festival. moi j'avais comme ambition d'aller faire le Fringe directement. Allez.
Je fais un truc et je vais à Édimbourg parce qu'Eddie Izzard, il s'est cassé la gueule là-bas 3 fois. Il a fait 3 spectacles, ça n'a jamais marché. Et maintenant, numéro un, je dis, allez, je vais aller faire le Fringe. Et je vais le faire. Mais bon, il y avait le confinement et j'avais pas d'argent et pas de spectacle, donc je vais pas aller. Oui, hein, Mais il y avait pas toutes les clés là pour le coup. non, là, c'était pas dans les étoiles. Mais le Festival d'Avignon, après, je me suis dit, mais attends, pourquoi? Parce qu'il y a une certaine sagesse qui n'est pas écrite, qu'on doit faire les choses dans un certain ordre. Après, je me disais, attends, mais si je fais des scènes, dans des plateaux tout le temps, je vais avoir de l'expérience à faire des plateaux, mais je veux pas faire de plateaux. Je fais des plateaux parce que je peux, parce que c'est dans le coin, parce que je les organise, bon. Mais mon rêve à moi, c'est pas ça. Mon rêve, c'est de remplir Madison Square Garden. C'est ça que je veux faire. Donc, si pour faire ça, c'est pas dans un bar que je vais réussir. Donc je me suis dit, bon, je vais Ah, tu faire pourras mon dire que tu as spectacle. commencé dans un bar, quoi. Oui, voilà, c'est juste pour ça. J'ai fait un truc. Ouais, j'ai commencé dans mon garage, en fait. Ah, j'ai galéré, hein, C'est ça, j'ai franchement. galéré. C'est ça, pour te dire, j'ai Mmh. galéré. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi? Et en plus, pour faire ton premier spectacle d'1 heure, tu dois faire plein de plateaux, etc., le temps que. Je me suis dit, pourquoi? Allez, je lance 4 Après, spectacles, un en chaque langue. Je me suis dit, après, je sais pas si je vais les faire, mais 4 spectacles en décembre, un en portugais, un en anglais, un en français, un en espagnol. Le même spectacle. Allez, on y va. Parce que si je me casse la gueule, ce qui est très probable, je peux dire: bon, «Oh putain, j'ai galéré, hein, avec mon premier spectacle». Mais pas besoin d'aller me casser la gueule à Édimbourg. Je peux me casser la gueule à Toulouse pour moins pour moins cher. moins Ça cher. va, pour moins cher. Et Bah, après, de toute façon, je pense que se casser la gueule, c'est déjà essentiel pour un spectacle, bah oui. pour un comédien ou pour une expérience, parce que ceux souvent qui se sont pas cassés la gueule, qui ont commencé, qui se sont fait tout de suite embrigader par une grosse production, qui sont montés à Paris jouer, au Théâtre du Marais ou, dans des théâtres qui sont réputés pour ça, bah, le Palais des Glaces, tous ces gros théâtres-là qui sont intéressants, hein, mais qu'il faut avoir une prod derrière. Mais une fois que, Oui, parce que là, oui, oui, bah, oui. ça marche plus, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Oui, tu la es chute, elle grillé, est quoi. encore plus compliquée, hein, Mmh. après. Au moins, quand tu chutes, quand tu es tout petit et que tu as rien demandé à personne, bon, bah, tu es tout blessé toi-même, mais au moins puis je pense que chacun se fait ses étapes aussi. Je sais que Oui, pour le troisième spectacle, j'avais déjà toutes les erreurs que j'avais fait avec le premier. Bon, bah, je les ai pas répétées, avec le troisième, quoi. sans faire des nouvelles. Et c'est intéressant et ouais, je pense qu'il y a pas trop de règles pour le coup. Mmh. Beaucoup pensent que la règle, c'est de faire des plateaux, tout ça, machin, et puis après d'aller faire des festivals et puis après de mais je pense qu'il faut plus s'écouter, se dire: «J'ai envie de faire ça», Mmh. et puis voilà. Oui, oui, c'est ça qui est difficile parce que, il y a pas de mentor ou très peu, de quelqu'un qui dise: «Voilà les gars, voilà comment ça se passe. Bon, si tu veux jouer au foot La ou si tu règle veux» d'or. voilà, c'est ça, voici ce qu'on va faire. Bah, c'est comme pour la musique ou des trucs comme ça, bah, des fois tu peux passer toute ta vie à faire un truc, ça marche jamais, Tout à fait. le masterclass de Steve Martin. Il dit: «Il a fait du stand-up pendant 18 ans. Il a passé 10 ans à apprendre, 4 ans à s'améliorer et 4 ans dans un succès fou. Le mec, il remplissait des stades et il a dû arrêter de faire du stand-up parce que les gens n'arrêtaient pas de crier. Voilà, il était dans les années 70, il était à ce stade-là. Il pouvait pas les gens, ah, ils étaient là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Taisez-vous! C'est ça, il a arrêté. Il dit bon, merde, j'en ai marre, j'arrête. Et pour arriver à ce stade, mais il a passé 10 ans à galérer. Et Eddie Izzard en a passé 10 et Louis C.K. en a passé 16. Et Blanche Gardin, et comme m'a dit une collègue, a écrit son premier spectacle dans un hôpital psychiatrique. Et c'est toujours ça, alors que. Beh, ouais, ouais. Mais après, je pense que c'est celui qui abandonne aussi il y a toujours cette envie de voir grand et d'avoir des salles remplies et tout ça, mais il y a aussi le fait de consacrer vraiment, sa vie à son boulot Mmh, et du coup, moi, je préfère plus ce côté-là que de me dire: «Je vais remplir Bercy un jour». ouais, Parce que c'est un idéal peut-être, quoique je suis même pas sûre qu'avec ma taille, les gens me voient d'en bas, je sais d'en pas. haut. Mais en tout cas, je ouais, bon après ça c'est chacun ses rêves, mais je pense que
pour aller loin, il faut voir loin et pas Oui, voir c'est ça, haut. il faut voir grand, ouais, c'est ça, hein. C'est loin, oui, oui, oui. Et je pose cette question à tout le monde. Pour Yes. venir dans l'humour et peut-être dans la comédie et dans le théâtre, il faut être cassé quelque part. Est-ce que tu fais-les au moins? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense qu'on a une pulsion de vie qui est peut-être, démesurée par rapport à quelqu'un C'est beau ça. qui n'a pas ça. Je pense que les humoristes, les comédiens, tous les gens qui montent sur scène, parce que monter sur scène, c'est un acte fort, Mmh. et celui qui n'est jamais monté sur scène, le jour où il montera sur scène, il verra que c'est un acte fort, heu, pour dire des choses ou quoi, hein. Mais en tout cas, c'est celui qui a une pulsion de vie, très développée Une et pulsion de donc vie, une c'est pulsion de mort aussi. waouh, c'est sublime ça. Oui, j'ai vu une psy pendant 2 ans. Tu as fait quoi? J'ai vu une psy. Ah, j'ai entendu une pipe pendant 2 heures. J'ai Oui. quoi? Arrête, c'est bon, plus C'est chanter, hein. c'est bon là, tu as une pulsion de vie, j'en ai compris. Bon, bah, écoute, je pense que c'était la clé de ce live, C'est oui. quand on est arrivé au sublime et on s'est cassé la gueule, mais directement, comme ça, plus bas que tout. Donc je vais arrêter le live. Où est-ce qu'on peut te trouver? Bon, donc on est en train de regarder ça sur ta page, mais Et ben, raconte-nous on tout. peut me trouver sur, ma page Facebook Lucie Chauchois, qui a le même nom que moi là, et sur, Instagram Lucie Chauchois, pareil, et sur, YouTube, je fais des vidéos aussi, sur YouTube, diverses et variées, Waouh, qui vont de l'écologie à la chanson, aux vidéos, rigolos, voilà, il y a tout un univers. cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir Bah, merci à participé à toi. ça. C'était super, j'ai appris plein de trucs, mais c'est ça l'objectif. C'est pour moi, on fait ça pour moi. Bon, j'arrête le live. Au revoir les gens de Facebook. Au revoir les gens de Facebook. Ciao Facebook. Voilà, et là, j'arrête l'enregistrement.